J'ai contacté du coup la personne qui nous a envoyé ce mail. Je ne dirai pas son identité. Oula. Son identité. Attends, je vais dire. Je ne dirai pas son identité. Waouh, on va la refaire. Je ne dirai pas son identité. Ça va, je me suis concentré. Nous sommes Andrew et Chloé. On nous appelle aussi Monsieur et Madame Sucré. Nous vivons et respirons voyage depuis maintenant 2 ans. La Réunion en 2021 est la destination qui nous a le plus marqué. La rencontre avec les locaux, le partage des cultures et les paysages à couper le souffle. On a décidé de déménager sur l'île. Une nouvelle page blanche est à écrire et on aimerait la partager avec vous. Et coucou tout le monde. Et comment il est? Eh, j'aime bien. Le « et », tu me le piques? Je pique le « et » de Chloé. Et comment il est? Bah nous, écoutez, on est au top de notre forme, comme d'hab. Comme d'hab, on va très très bien. Et on est, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans un nouveau setup. Voilà, on a fait... on évolue en fait, on évolue. C'est ça. Donc à la période de Noël, si vous avez suivi, on s'est fait des petits micros comme cadeau de Noël. Voilà. Et là maintenant, bon, c'est pas Noël, mais on s'est fait des petits cadeaux pour des spots de lumière. Voilà, bah, c'est vrai que la cuisine est sympa, mais enfin, bon, au bout d'un moment, on veut se professionnaliser encore et voilà, il y a un petit changement. On prend notre temps, on évolue, step by step, comme on dit. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-nous en commentaire. Ça vous plaît? Bon, c'est pas la déco finale, hein. Je pense qu'on va encore faire du changement, mais... Ça. On a une petite couleur orange derrière, mais bon, on va essayer de commencer un peu à changer tout ça. Voilà, petit à petit. Et dernière petite chose, vraiment avant de commencer, disclaimer, comme l'affaire est toujours en cours, donc on ne pourra pas établir les choses, donc on va employer le conditionnel, donc on dira toujours présumé victime, présumé coupable. On ne veut pas de problème, on ne veut pas que ça se retourne contre nous. Donc du coup, voilà, on va juste employer des mots pour vous raconter l'histoire. Raconter l'histoire et bien faire attention à ne pas employer les mauvais termes, etc. Pour vous recontextualiser l'histoire, ça commence en février 2022 quand on se décide d'aller à l'île Maurice. C'était quand même un voyage incroyable, donc on était super contents. Tout ça, on atterrit. Et à l'aéroport, on rencontre par hasard un monsieur qui nous reconnaît, qui s'appelle Christophe, donc qui vient vers nous et qui nous dit qu'il aimerait nous proposer une collaboration parce qu'il a une entreprise de activités nautiques à Maurice. Donc il veut nous faire des îles autour et tout ça. Donc on papote, on sympathise, on s'échange même les numéros. Donc ça, c'était un premier contact à l'île Maurice quand on atterrit. Et donc du coup, c'est vrai que nous, à Maurice, on s'est dit que bah voilà, on voulait mettre en avant l'île Maurice avec les activités et tout. On a pris son numéro de téléphone, on s'est dit franchement, pourquoi pas, c'est parfait. On arrive sur l'île, il y a déjà un mec qui est prêt à nous proposer une activité. Trop content. On échange d'une collaboration, on échange d'une vidéo et tout, donc on s'est dit trop content. Donc on l'a fait, on est parti, première activité c'était sur l'île Plate, pour ceux qui connaissent, donc c'est une île près de l'île Maurice. Et du coup, tout s'est bien passé. Franchement, il n'y a rien eu. Journée de fou. Journée de ouf, du matin au soir, on a kiffé notre journée, c'était une journée vraiment incroyable. Donc, à la suite de cette journée, on sympathise encore plus et du coup, il nous propose qu'un de ces soirs, on aille dîner chez lui. Donc, il nous invite chez lui, dans son intimité, dans son cercle familial, tout ça. Donc, on se dit pourquoi pas, on accepte l'invitation et quelques jours plus tard, on y va. Bah, le soir où on est allé chez lui, en fait, pareil, en fait, on a passé un très bon moment, on a rigolé, on a sympathisé. Il nous a un peu parlé de son business, donc de Valtao Activité, qui est le nom de son activité. Il nous a parlé aussi, du coup, qu'il avait d'autres business, dont les chalets Chamarel. Du coup, c'est un site qui se trouve sur l'île Maurice. Et en fait, c'est une sorte de lodge qui se trouve vraiment dans les hauteurs de l'île Maurice, où du coup, vous avez une vue vraiment dégagée sur tout le paysage de Maurice. Et il nous a dit qu'il était propriétaire d'une dizaine de lodges. Apparemment, il y en a une trentaine sur le site. Et lui était propriétaire d'une dizaine de lodges. Donc, il nous a proposé du coup de faire une collaboration en plus que ce qu'on avait déjà fait sur l'île Plate. Donc là, c'était passer une nuit dans un lodge et pareil, faire une vidéo YouTube, faire des photos, faire des vidéos, pas mal de contenu par rapport à ça. Et nous, en échange, on avait une nuit.
Nous, on accepte avec plaisir. Souvent, quand on part en voyage, on a des collaborations avec des hôtels, tout ça. Là, c'était un lodge. Bon, ça change, c'est cool. Donc, le soir où on y va, ça se passe super bien. On arrive, on voit que c'est super joli. On fait un mort de contenu vidéo, contenu photo pour YouTube, pour Insta, pour TikTok. Genre, on est vraiment au taquet. On était vraiment à fond. Ouais. On était vraiment à fond. Donc là, la collaboration entre lui et nous, en fait, ça s'est arrêté là. C'est-à-dire qu'on a fait une première collaboration pour l'île Plate, une deuxième avec les chalets Chamarel. Et en fait, voilà, c'est juste qu'il n'y avait plus d'autres collaborations. Juste, on est resté vraiment genre en bon terme. On est resté vraiment, moi je dirais potes. On est resté vraiment potes. Vraiment potes et tout. Du coup, on s'envoyait des messages de temps en temps. Ouais. Et il nous a réinvités chez lui pour prendre un verre, pour manger, etc. Le soir de l'élection présidentielle, on était chez lui. Le soir de l'élection présidentielle, de la réélection de Macron, on était chez lui. Voilà. Donc vraiment, on a vraiment bien sympathisé avec lui. Et comme je dis souvent à Chloé, c'est que à cette époque-là, en fait, en avril 2022, nous, on avait le projet d'habiter à La Réunion. Et je me disais toujours que le fait qu'il y ait Christophe qui habite à Maurice, c'est un pote proche et tout, on pourra le voir souvent et tout. Donc non, vraiment, bon, pas de là à considérer vraiment comme ami parce qu'on ne connaissait pas assez. Mais c'était vraiment un très très bon pote, quoi. Vraiment. Clairement. Notre séjour à Maurice se termine vers avril 2022. Là, on est en janvier-février 2023. Et donc, entre-temps, on ne se revoit pas, mais on garde contact en mode petit message, on se parle. Ouais, salut Andro, salut Chloé, j'espère que vous allez bien. J'ai vu que vous étiez en Afrique, donc c'est cool. Et ouais, au pays natal, vous êtes partis sur les terres. La France. Allez, c'est parti! L'île Maurice est réputée pour ses lagons turquoises bordés de sable blanc et ses hôtels. Turn up! Nous allons vous montrer une autre Oh, le gros, il lui dort, lui. sa diversité culturelle. Et là, il fait dodo aussi. Allez, on regarde et on vous envoie un petit message après. Il a des projets pro, des projets perso. Donc, toi, Andrew, tu échanges beaucoup avec lui. Il nous a parlé Franchement, on s'est parlé au moins une fois par semaine, en moyenne, vraiment, pendant quasiment 8 mois, quoi. Franchement, on avait des messages régulièrement et tout. Il demandait des petits conseils pour YouTube. Ouais, c'est ça. Il demandait beaucoup de conseils par rapport à Instagram, les réseaux, etc. Et son activité Valtao et tout. Exactement. Et franchement, on a grave des conseils. On a relayé ses jeux concours. On a... Ouais, franchement, on est des potes, quoi. Relayé aussi une cagnotte Litchi parce qu'il faisait des petites actions pour les enfants à Maurice. Il voulait ouvrir une ONG, qu'on soit ambassadeur. Enfin, vraiment, on gardait bon contact, quoi. On a commencé aujourd'hui à envoyer toutes les démarches pour la création d'une ONG. D'accord ? En fait, on se rend compte c'est un peu notre philosophie de vie et qui va être sur un futur proche. Ça, il y avait des projets futurs. Il y avait des projets en fait ensemble et on avait vraiment un bon contact, c'est vrai. Sauf que forcément, là, vous voyez, depuis quelques minutes, on n'arrête pas de vous parler de choses positives. Il s'est passé ça, on a kiffé, on a passé des bons moments. Et vous dites, mais comment ce mec-là a pu nous arnaquer? Clairement, parce qu'il nous a arnaqué. Nous escroquer. Escroquer, c'est ça. Il y a 3 semaines, donc c'était environ vers le 10 janvier, on a reçu un mail. C'est la boîte mail de lecouplessucre@gmail.com. On a reçu un mail, je vais vous lire le mail. Et bonjour Chloé, vous avez été en contact avec Valtao sur l'île Maurice concernant les lodges de Chamarel. Il s'avère que Christophe a monté une arnaque concernant les lodges en les vendant. Il a essayé de faire la même chose avec moi. Il se sert de votre image et de la vidéo promotionnelle qui a été tournée pour ça. Il est aujourd'hui en détention au site de Moka pour escroquerie. J'aimerais discuter avec vous de cette affaire. Alors les gars, il l'a envoyé, je crois que j'ai vu le matin ou je sais plus à quel moment je l'ai vu. Il nous a envoyé ça. Moi j'ai dit mais c'est pas possible. Flou, c'est pas possible. On s'est dit c'est chelou. Franchement, on s'est dit c'est pas possible. Moi j'y croyais pas. Je me suis dit mais c'est quoi cette dinguerie encore? Du coup, on va vérifier par rapport au compte Instagram, voir qu'est-ce qui se passe, s'il y a un bug ou pas. On voit effectivement sur le compte Instagram, il y a une story qui dit comme quoi Valtao Activité se sépare. Puis après, le compte, on voit qu'il est fermé. Puis après, le compte, on voit qu'il n'existe plus. Enfin, vraiment, on voit qu'il y a un souci. Nous, ce qu'on a fait, ma première chose que j'ai fait, c'est envoyer un message à Christophe. J'ai envoyé un message à Christophe et à sa femme pour dire mais qu'est-ce qui se passe, dites-moi en plus ou quoi. Et en fait, on n'a pas eu de message, quoi. On n'a pas eu de retour parce que forcément, il est en détention. Donc. Forcément. Donc, on voulait en savoir plus, forcément. On a voulu contacter au final cette présumée victime qui nous a envoyé l'email, qui s'avère être un couple. Et donc, on les a eu au téléphone et ils nous ont raconté comme quoi il était bien en détention et qu'ils nous ont raconté comme quoi ils sont allés à Maurice grâce à nos vidéos YouTube. Ouais. Ils ont rencontré Christophe et sa femme grâce à nos vidéos YouTube. Bon, comme quoi l'activité qu'on promotionnait, ça s'est très bien passé. Et le même mode opératoire qu'avec nous.
En fait, après l'activité, ils leur ont proposé de venir dîner à la maison. Et suite à ça, pareil, ils parlent d'un business. Et là, du coup, il y a eu comme une confiance. Parce que quand tu invites quelqu'un chez toi, tu as confiance. Tu vois le chien, la femme, l'enfant, la maison, dans l'intimité. Et voilà. Il leur a proposé tout simplement d'avoir un plan immobilier pour les lodges, du coup, dont je vous parlais, donc les chalets Chamarel. Et ils auraient investi presque 25 000 euros. Et du coup, ils n'ont pas revu leur argent, tout simplement. Et, parce qu'en fait, il n'était pas propriétaire, selon eux. Il n'était pas propriétaire des logements. Et voilà, quoi. Donc, clairement, une arnaque. Encore une fois, selon eux. Vraiment, les gars, on emploie vraiment le conditionnel parce qu'on ne veut pas avoir de problème ou quoi que ce soit. Mais voilà, donc du coup, il se serait arnaqué de presque 25 000 euros. C'est juste une somme énorme. Et vraiment, nous, ça nous fait vraiment chier parce qu'on se dit, le but, nous, c'était vraiment ce qu'on fait en fait quand on voyage, c'est mettre en avant des activités, des hôtels, office de tourisme, mais pas du tout des plans immobiliers. Donc, ça nous fait chier quand on fait la promotion d'une activité et derrière, la personne va arnaquer nous, les gens qui nous suivent, quoi, nos abonnés. Donc, non, nous, ça nous fait vraiment chier. Et du coup, cette personne nous fait suivre des articles, dont l'un qui est dans les infos 974, donc vraiment un article officiel, qui dit comme quoi, Christophe... Attendez, on va vous le lire. Voilà. Voilà, on va vous le lire. Ouais. Mardi 10 janvier, la Criminal Investigation Division a interpellé Christophe, un Réunionnais de 37 ans. Selon nos confrères de Défi Média, il est soupçonné d'avoir escroqué 650 000 roupies, soit 13 000 euros à un habitant de Dagotière, village du centre de l'île. Donc les gars, dites-vous que carrément, il a été arrêté pour un truc qui n'a rien à voir avec le business des lodges. C'est-à-dire que, encore une fois, si on suit l'article de Info 974, Christophe, qui est la même personne, il aurait une arnaque selon certaines victimes au niveau des lodges, donc au niveau de l'immobilier. Et là, selon l'article, il aurait aussi une arnaque au niveau des voitures. Voilà. Et lui, là, il s'est fait arrêter pour l'arnaque des voitures. Mais du coup, le fait de s'être fait arrêter pour ça, ça va réunir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et d'autres choses. Et donc, du coup, on a reçu encore pas mal de messages. On a reçu des mails, des SMS. D'autres victimes. Présumées victimes, excusez-moi. Voilà, de présumées victimes qui nous ont dit justement, qui ont apporté plusieurs éléments avec d'autres articles et qui nous ont dit que, eux aussi, c'était fait arnaquer. C'est monté, il y en a, c'est 45 000 euros. D'autres, c'est 60 000 euros. Donc voilà, il y a eu vraiment beaucoup de personnes qui se seraient fait arnaquer du coup par Christophe, encore une fois le conditionnel, mais voilà quoi. Et c'est une histoire de ouf. C'est une histoire de ouf parce que nous vraiment, et là je pense qu'on pourra dire notre ressenti, c'est que on n'aurait jamais pensé que ça aurait pu être possible et puis nous arriver à nous quoi. On s'était liés d'un certain... Amitié, c'est un grand mot, mais oui. Quand même, si. On s'était liés d'amitié avec ce couple et ça fait mal de se dire waouh, ces personnes se servent de nous pour arnaquer nos followers. C'est ça, clairement. Mais ça fait mal au cœur, ça fait vraiment mal au cœur. C'est clair. Donc, nous, on n'est pas... on essaie toujours d'amener du positif, jamais de négativité. On n'essaie pas de vous proposer des trucs immobiliers ou quoi que ce soit. C'est pas ce qu'on met en avant sur les réseaux sociaux. Et du coup, quand on voit une arnaque comme ça, nous, on est dégoûtés en fait. Parce que du coup, on est associé à cette image. Mais on est encore plus dégoûtés pour les personnes qui se sont fait arnaquer et qui sont passées via nos vidéos, quoi. Donc voilà, cette vidéo, vraiment, c'est pour vous dire, déjà, faites attention à qui vous allez faire confiance et à qui vous allez confier votre argent, parce que là, on le voit. Oui, ça se passe pas comme ça. Quoi qu'apparemment, il faisait vraiment les choses bien, il envoyait des papiers et tout. T'avais envie d'y croire, mais... C'est ça, c'est ce qu'ils nous ont dit. C'est qu'apparemment, le pire, c'est qu'il avait des papiers carrés, il avait tout. Et à préciser que son activité, Valto Activité, était en règle. C'est-à-dire qu'il avait vraiment... il avait créé sa boîte à l'île Maurice. Tout allait bien jusqu'à là. Mais c'est juste qu'en plus de ça, il aurait fait quelques arnaques. Et là, maintenant, le fait d'avoir été arrêté pour la vente de voitures illégales, et du coup, ça a débouché sur plein de choses. Plein de choses, en fait. Même en France, apparemment, il a escroqué des gens en France. C'est ça, à La Réunion aussi. À La Réunion. Donc, non, il y a plein d'articles sur lui sur Internet qui... On va pas vous les défiler, mais il y a plein d'articles sur lui qui défilent où voilà, il a arnaqué plusieurs personnes, des anciens clubs. Il aurait arnaqué plusieurs personnes, des clubs de foot, plein de trucs. Enfin, il y a plein de trucs qui remontent. Je sais pas où ça va aller. Tout ce qu'on sait, c'est que on l'a vu et on a parlé du coup avec sa femme, c'est que apparemment le préjudice serait estimé à environ 1 million d'euros. C'est pour vous dire vraiment genre
le préjudice déjà de ouf, quoi. Ouais. Parce que nous, à la limite, c'est abus de confiance par rapport à nous. Même nous, on pourrait porter plainte par rapport au fait qu'il ait utilisé... Confiance. Ouais, voilà, pour que le fait qu'il ait utilisé notre image pour du coup faire la promotion de son arnaque, possiblement de son arnaque, je précise. Mais par rapport aux gens, c'est juste fou. Vous imaginez presque 1 million d'euros, moi, c'est une somme, genre... Moi, ça me choque. Je sais pas comment il a fait autant de temps. Comment il l'aurait fait autant de temps. Excusez-moi, je précise à chaque fois. Et là, du coup, ça fait environ 3 semaines qu'il est en détention à Maurice. Ça, c'est sûr, c'est acté. C'est ça. Donc, il est là-bas, quoi. Donc, ça fait 3 ans. Et là... 3 semaines. 3 semaines. Pardon, excusez-moi. Ça fait 3 semaines. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est que je crois qu'il n'a pas été libéré sous caution. Donc, il doit être en prison en attente de son jugement. Mais il est jugé pour les affaires de voiture, pas encore pour les affaires de l'immobilier. Et le souci aussi, c'est que l'île Maurice n'est pas la France. Et je crois qu'il n'y a pas de passerelle entre les deux pays. Donc du coup, je sais que là, aujourd'hui, les présumées victimes, c'est très difficile pour eux de remonter l'information. Et c'est pour ça que nous, on fait cette vidéo pour savoir s'il y a d'autres personnes qui ont été victimes de ça, qui auraient été victimes de cette histoire. Dites-le nous. Pour regrouper encore plus de personnes et monter un dossier encore plus solide, parce que vraiment, nous, voilà, on a les boules et s'il y a des gens qui sont nos abonnés qui se sont fait arnaquer, on veut que justice soit faite, quoi, clairement. Tout simplement. Donc, j'espère pas. Enfin, ne pensez pas que on va arrêter de faire confiance aux gens et tout, parce non, que pas à ce point non plus. Franchement, si on devait arrêter de faire confiance aux gens, ce serait, je pense, très compliqué dans la vie. Mais on s'est fait avoir. Mais encore une fois, nous, on n'a pas perdu d'argent dans cette histoire. Si on avait eu l'argent au bon moment, on aurait peut-être... Oui, peut-être que si on aurait peut-être été chaud d'investir dans son business. Peut-être qu'on aurait pu investir aussi comme les présumées victimes. Mais on l'a pas fait. Mais on l'a pas fait. Tant mieux. On l'a pas fait. Mais voilà. Donc, mais vraiment, les personnes, je pense, dans cette histoire qui sont eux le plus victimes, c'est quand tu perds 25 000 euros, 45 000 euros. 45 000 euros, pardon. Donc là, c'est vraiment très, très chaud. Donc vraiment, on est désolé. On le dit encore. Bref, malgré tout ça, on va pas arrêter de plus faire confiance aux gens. Je pense que c'est ce qui nous est arrivé. Pour nous, c'est un peu grave parce qu'on s'est senti trahi, mais c'est encore plus grave pour les personnes qui ont vraiment perdu de l'argent dedans. Mais voilà, nous, cette vidéo, c'était vraiment pour vocation de du coup transmettre ce message-là que les gars, dans la vie, ça peut vous arriver qu'il y ait des personnes qui profitent de vous. Donc voilà, c'était un peu le message qu'on voulait faire passer. Oui, de ne pas faire n'importe quoi au niveau des investissements lorsque c'est des grosses sommes. Faire les choses bien dans les règles, bien se renseigner avant d'investir quelque part et voilà, et faire attention, pas donner sa confiance trop tôt, mais pas non plus être froid comme un mur et faire confiance à personne dans l'être humain. C'est le juste milieu, quoi. Après, tu sais jamais, en vrai. On dit ça, mais on sait jamais. Parce que nous, pour le coup, on n'est pas comme... On est vraiment genre réticents et tout, et au final, on s'est quand même fait avoir... mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, les gars, des fois, il n'y a pas toujours des vidéos très, très roses. D'habitude, on est sur du good vibes, et là, c'était un peu... une histoire un peu triste qui nous est arrivée et encore plus aux présumées victimes. Donc, on voulait partager avec vous. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être qu'à vous, il vous est arrivé aussi une histoire de ouf, je sais pas. Hein. Si jamais vous voulez le partager avec nous en commentaire, dites-le nous et on le répétera jamais assez. Notre adresse email pour les présumées victimes, contactez-nous. On vous met en relation avec les personnes aussi qui ont été présumées victimes et on essaiera de vous aider pour que la situation se débloque pour vous. En tout cas, passez une bonne journée ou une bonne soirée pour ceux qui nous regardent. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je pense, de bonne humeur. Oui, j'en suis sûre. On l'espère en tout cas. Turn up! Peace out!